Crypto and Bourse. Ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 18 au 24 novembre. Le cours du Bitcoin, BTC, est à la fête, alors que le sommet du G20 débute cette semaine. À quoi peut-on s'attendre du côté des investissements en crypto-monnaie et plus largement du côté macro? Nous faisons le point ce lundi. Lundi 18 novembre, unlock d'Avalanche, AVAX, sommet du G20 et débats au Sénat. Du côté des crypto-monnaies, ce lundi commence avec un unlock important du côté d'Avalanche. Ce sont 1,67 million d'AVAX qui seront libérés ce jour, soit 59,4 millions de dollars. Côté macro, la semaine se distingue par le début du sommet du G20 au Brésil. À noter en particulier des débats sur le Mercosur que le président français Emmanuel Macron a confirmé vouloir rejeter en l'état. En France, 2 rendez-vous sont également à noter du côté du Sénat. Tout d'abord, la continuation de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il y aura également le départ d'une mission d'information du Sénat sur le dérapage des finances publiques depuis 2023. Cette mission se déroulera jusqu'à février prochain. Mardi 19 novembre, inflation en zone euro et Indonesia Blockchain Week. Peu de choses à noter pour ce mardi du côté macro, à l'exception des chiffres de l'inflation d'octobre qui seront publiés pour la zone euro. Pour rappel, la Commission européenne rapportait il y a un mois un ralentissement, avec une inflation chiffrée à 1,7% pour le mois de septembre dans la zone euro, de 1% pour l'ensemble de l'Union européenne. Ce jour sera aussi le départ de l'Indonesia Blockchain Week, une conférence annuelle qui aura lieu à Jakarta. On y retrouvera notamment Richard Teng, le PDG de Binance. Des annonces sont donc possibles pour la plateforme d'échange. Mercredi 20 novembre, inflation au Royaume-Uni, unlock d'IPCoin, APE. Ce mercredi, le discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, BCE, sera surveillé. Elle interviendra en effet lors de la conférence annuelle sur la stabilité financière et la politique macroprudentielle. Ailleurs, en Europe, c'est le Royaume-Uni qui publiera les chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre. Celle-ci avait ralenti outre-Manche, atteignant 1,7% en septembre dernier. Du côté des crypto-monnaies, on note une conférence qui débute ce mercredi. Le North American Blockchain Summit aura lieu au Texas. Le sommet pourrait être particulièrement suivi suite à la réélection de Donald Trump. Plusieurs membres du Parti républicain s'y exprimeront, dont French Hill et Mike Pompeo. Vendredi 22 novembre, inflation au Japon, PIB en Allemagne. Ce vendredi, 2 chiffres seront à surveiller. Au Japon, nous connaîtrons l'inflation du mois d'octobre. Celle-ci atteignait encore 2,5% en septembre dernier, mais elle avait amorcé un ralentissement. Côté allemand, c'est le PIB du 3e trimestre qui sera connu dans un contexte tendu politiquement. La coalition au pouvoir s'est en effet fracturée au cours du mois, laissant le chancelier Olaf Scholz en difficulté. À suivre également cette semaine, la démission de Gary Gensler, l'actuel directeur de la Securities and Exchange Commission SEC, se trouve sur un siège éjectable après la victoire de Donald Trump. Il a publié il y a 3 jours une lettre qui suggérait un départ imminent. Cela serait une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto qui a été très malmené par la SEC. À suivre aussi cette semaine, la mobilisation des agriculteurs en France. Le contexte social devrait être tendu dans les prochains jours avec de nombreux blocages. Les agriculteurs ont repris la route, estimant que leurs dernières protestations n'ont pas mené au changement promis par le gouvernement. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.